Bonjour, une petite vidéo pour voir ensemble comment nommer les molécules que l'on rencontre en chimie organique. Alors les molécules que l'on rencontre en chimie organique, on les appelle molécules organiques, c'est des molécules qui sont essentiellement composées de carbone et d'hydrogène. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la famille de molécules la plus simple, c'est la famille des alcanes. Alors qu'est-ce qu'un alcane? Un alcane, c'est une molécule qui n'est composée que de carbone, que d'hydrogène, et dans laquelle il n'y a que des liaisons simples. Donc vous avez quelques exemples ici d'alcanes, eh bien voilà, que des carbones, que de l'hydrogène et que des liaisons simples. La formule brute générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2, n étant un entier, prenons le cas plus simple, où n vaut 1, donc ici ça ferait C1, H 2 fois 1, 2 plus 2, 4, donc ça fait C1H4, donc CH4, voilà, c'est le méthane. Si n vaut 2, je vais avoir C2H6, c'est cette molécule ici, l'éthane, etc. Alors il y a d'autres familles de molécules, certaines qu'on va étudier cette année, comme les alcools, sont des molécules en fait dans lesquelles on va trouver la présence d'un groupe OH, les aldéhydes, avec un CH doublement lié à un oxygène, les cétones, les acides carboxyliques, et on en verra d'autres l'année prochaine. Alors, toutes ces molécules que l'on rencontre en chimie organique, eh ben on est capable de les nommer puisqu'il y a un système de nomenclature, qui est un système normalisé qui permet d'affecter à chaque molécule organique un nom. Et donc ce système est constitué de certaines règles qu'il faut apprendre. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nom d'une molécule est toujours en 2 ou 3 parties. Il y a toujours un suffixe qui permet d'identifier la famille de la molécule. Il y a toujours un radical qui nous donne le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. Et parfois, il y a un préfixe quand les molécules comportent des ramifications, et ce préfixe nous renseigne sur la nature et l'emplacement de ces ramifications. Alors, on va étudier ça pas à pas, en commençant par des exemples faciles. Alors déjà, au niveau des suffixes, le suffixe qu'on va affecter à la famille des alcanes, c'est le suffixe -ane, A-N-E. Pour les alcools, ce sera le suffixe -ol, pour les aldéhydes, ce sera le suffixe -al, etc. Donc aujourd'hui, le suffixe qui va nous intéresser, c'est le premier, le suffixe -ane. Ensuite, le radical, il nous donne donc le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. Alors s'il y a un atome de carbone, le radical qu'on va étudier c'est met, 2 atomes c'est et, 3 atomes c'est prop, 4 atomes but, etc. Donc voilà, je vous ai donné les 10 premiers cas qu'il va falloir mémoriser. Et grâce à ça déjà on peut nommer les molécules, les alcanes les plus simples. Voilà quelques exemples. Alors CH4, donc c'est un alcane, hein, donc le suffixe ça va bien être ane, A-N-E, et il n'y a qu'un carbone dans la chaîne carbonée, donc je prends le radical met. Donc je colle les deux ensemble, ça fait met-ane. Ici, cette molécule, donc c'est bien un alcane, donc suffixe en ane, et 2 atomes de carbone dans la chaîne principale, donc le radical en et, ça fait et-ane. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on veut nommer une molécule, en fait, on commence par essayer de constituer le suffixe, puis le radical, puis le préfixe. On travaille de droite vers la gauche. Donc c'est toujours comme ça qu'on fait. Quand on a le nom, et pour retrouver la formule, on lit de droite à gauche. On commence par s'intéresser toujours au suffixe. Et identiquement, quand on veut nommer une molécule, on essaie d'abord de trouver le suffixe, puis ensuite le radical, et ensuite le préfixe. Encore 2 exemples. Ici, donc c'est bien un alcane, donc suffixe en ane, 3 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc je prends prop, donc ça fait propane. Puis voilà un autre exemple en butane. Alors, un peu plus compliqué, quand il y a des ramifications. Alors, quand il y a des ramifications, un exemple tout de suite. Voilà. Ici, vous avez une chaîne, une molécule là, qui contient une chaîne de carbone avec une ramification. Alors, c'est le préfixe qui va nous donner l'emplacement et la nature de la ramification. Alors, ces ramifications dans lesquelles on va trouver uniquement du carbone et de l'hydrogène, on appelle ça des groupes alkyles. Alors, ça c'est le terme général. Dans ce cas-ci, mon groupe alkyle, c'est juste un groupe CH3. Comment je vais le nommer? Alors, pour le préfixe, hein, de toute façon, le préfixe va toujours se terminer, quand c'est un groupe alkyle, va se terminer en ILE. Donc, ici, ce préfixe-là, cette ramification-là ne comportant qu'un carbone, un carbone, je prends ici la même façon de nommer les choses que tout à l'heure. Donc un carbone, c'est met. Donc ça, on dit que c'est un groupe méthyle. Ce groupe méthyle, je vais devoir dire à mon lecteur où il se trouve sur la chaîne.
Alors déjà, la chaîne, de quelle chaîne parlons-nous? Parce qu'en fait, il y a plusieurs chaînes, hein. J'ai cette chaîne-ci, mais je pourrais aussi imaginer cette chaîne-là, de carbone, ou encore cette chaîne-ci. Une chaîne de carbone, c'est des carbones qui se suivent sans interruption. Là, je peux mettre mon doigt dessus du début jusqu'à la fin sans avoir à lever mon doigt, hein. C'est pareil pour celle-ci, et c'est pareil pour celle-ci. Alors, bah, on voit que j'ai plusieurs chaînes de carbone, et je pourrais très bien considérer cette chaîne-ci, et mon groupe alkyle serait ici. Quelle est la règle? Ben, la règle, c'est de trouver la chaîne de carbone la plus longue. C'est ça qu'on appelle la chaîne principale. Donc ici, ben, j'ai deux possibilités. Soit je prends cette chaîne-là comme chaîne principale, ou soit je prends cette chaîne-là comme chaîne principale. Comment me décider? Ben, quand il y a égalité de longueur, on choisit la chaîne qui a le plus de ramifications. Ici, cette chaîne-ci ne comporte qu'une ramification, et cette chaîne-ci, ici, ne comporte qu'une ramification. Il y a égalité totale. Ce qui veut dire que peu importe mon choix, finalement, de toute façon, ça sera le même nom pour la même molécule. Alors ici, ben, on va considérer que la chaîne principale, c'est la chaîne qui est bien horizontale, et donc celui-ci, c'est le groupe alkyle. Alors, ben, ma chaîne principale, c'est une chaîne d'alcanes. Donc voilà, c'est bien un alcane ici. Donc je vais avoir un suffixe en ane. J'ai 4 carbones dans ma chaîne principale. Donc ça va être du butane. Et puis il va falloir que je dise où se trouve ma ramification. Sur quel carbone? Alors pour ça, il faut que je numérote ma chaîne principale. Quand je numérote ma chaîne principale, ben, j'ai deux façons finalement de la numéroter. Soit de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, ou soit de droite à gauche, 1, 2, 3, 4. Quel système de numérotation je vais conserver? Je vais conserver le système de numérotation qui me donne le numéro le plus petit pour la ramification, pour le carbone qui porte la ramification. Donc ici, ma ramification dans mon système de numérotation en bleu, elle est sur le carbone numéro 2. Pour mon système de numérotation en vert, elle est sur mon carbone numéro 3. Donc je vais conserver mon système de numérotation qui est écrit en bleu. Et du coup, ça va me donner comme molécule 2-méthylbutane. Alors reprenons ensemble. Ane, parce que ma molécule, c'est un alcane. But, parce que la chaîne principale comporte 4 carbones. Méthyle, parce que j'ai une ramification méthyle, ici, un groupe méthyle. Et 2, parce que cette ramification se trouve sur le carbone numéro 2. Voilà. On remarque que ici, en fait, le préfixe c'est YL. Hein. Quand je colle méthyle à butane, le E disparaît. Et ensuite, entre un chiffre et une lettre, je mets un petit tiret. Deuxième exemple, cette fois-ci, j'ai deux ramifications. Alors, quelle est ma chaîne carbonée principale? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Si je prends celle-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci n'a que 5, donc c'est toujours celle-ci. Autrement, je pourrais aussi avoir celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai égalité de longueur. Donc, soit cette chaîne-ci, soit cette chaîne-ci. Laquelle comporte le plus de ramifications? Alors, celle qui est horizontale, elle comporte deux ramifications, une ici et une ici. Et celle qui est comme ça, elle comporte aussi deux ramifications. Donc, j'ai égalité. Je choisis de conserver, celle qui est peut-être la plus simple à observer, c'est la chaîne carbonée principale, là, qui est horizontale. Donc, cette chaîne carbonée horizontale, elle comporte 6 carbones, donc ça va être de l'hexane avec deux ramifications méthyle. Alors, je peux numéroter ma chaîne soit de la gauche vers la droite, ou soit toujours de la droite vers la gauche. Qu'est-ce que je vais conserver? Eh ben, il faut que le premier groupe que je vais appeler, donc je vais ici appeler ça un groupe méthyle, hein, les deux sont des groupes méthyle, il faut que le premier groupe que j'appelle soit porté par le carbone de numéro le plus petit. Donc on voit que ici, si je prends ma chaîne en bleu, je vais avoir 2 méthyl et 3 méthyl. Voilà, donc le premier groupe que j'appelle, il aura le numéro 2. Alors que si je choisis le système de numérotation en vert, le premier groupe que je vais appeler, ce sera celui-ci, et il portera le numéro 4. Donc je conserve la numérotation en bleu une fois de plus. Et donc ça me donne 2,3 diméthylhexane. Reprenons ensemble. Ane, parce que c'est un alcane. Hex, parce qu'il y a 6 carbones dans la chaîne principale, on l'a déjà dit. Diméthyle, pourquoi? Parce que j'ai deux groupes méthyl. Donc en plaçant le petit préfixe di, je spécifie bien à mon lecteur que j'ai au total deux groupes méthyl sur ma chaîne principale, en ramification. Le premier se trouve sur le carbone numéro 2 et le deuxième sur le carbone numéro 3.
On remarque que, comme tout à l'heure, entre un chiffre et une lettre, on met un tiret, mais qu'entre deux chiffres, on met une virgule. 2,3 diméthylhexane. Autre exemple, avec des ramifications de nature un peu différente. Voici cet exemple. Donc, cherchons la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai aussi cette possibilité-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 3 chaînes qui font 6 carbones. Regardons le nombre de ramifications qu'elle comporte. Alors, cette chaîne-là qu'on va comporter deux ramifications. Cette chaîne-là va comporter deux ramifications. Et la chaîne qu'on avait ici comporterait elle aussi deux ramifications, donc il y a égalité parfaite. Je vais conserver la chaîne horizontale qui est la plus facile à observer. Cette chaîne-là, donc, elle a 6 carbones, donc ça va être de l'hexane avec deux ramifications. Alors j'ai une ramification ici avec un groupe CH3, donc ça c'est un groupe méthyle, on l'a déjà vu, et ici j'ai une ramification avec un groupe CH2, CH3. Donc dans mon groupe alkyle ici j'ai deux carbones. Deux carbones, comment je vais nommer ce groupe-là? Ben, deux carbones c'est eth, et comme c'est une ramification, je prends toujours le suffixe -il, donc ça c'est un groupe éthyle. Donc j'ai un groupe méthyle et j'ai un groupe éthyle. Donc il va falloir que je dise à mon lecteur que j'ai un groupe méthyle placé à tel endroit de la chaîne principale et un groupe éthyle à tel autre endroit de la chaîne principale. Alors, ma chaîne, je peux la numéroter toujours de deux possibilités, de gauche à droite ou de droite à gauche. Laquelle des possibilités je vais conserver? On garde toujours la même règle que tout à l'heure, qui est que le premier groupe alkyle que je vais appeler doit comporter le numéro le plus petit. Mais question, entre les deux groupes méthyle et éthyle, lequel je vais appeler en premier? Eh bien, l'ordre est celui de l'alphabet. Donc, ça va être l'ordre alphabétique qui va s'appliquer. Éthyle commence par un E, alors que méthyle commence par un M. Donc, le premier groupe que je vais appeler, c'est le groupe éthyle. Il faut qu'il comporte le numéro le plus petit. Dans le système de numérotation en bleu, j'ai numéro 4, et en vert, j'ai numéro 3. Donc, je vais conserver le système de numérotation en vert. Le nom de la molécule, ça va être, du coup, 3-éthyle, 5-méthylhexane. Hexane, on a expliqué pourquoi. 5-méthyle, parce que sur le carbone numéro 5, j'ai la ramification méthyle, et sur le carbone numéro 3, j'ai la ramification éthyle. Donc, j'ai bien mis éthyle avant méthyle. Pour terminer, quelques règles sur la nomenclature en présence de ramification. Donc, préfixe en ILE, mais le E, hein, quand on le colle à la suite, il s'en va. Nature de la ramification, ça correspond au nombre des carbones, donc on peut avoir des ramifications méthyle, éthyle, propyle, butyle, etc. Trouver la chaîne carbonée la plus longue, donc la chaîne carbonée, c'est donc la chaîne qui contient le plus de carbone. En cas d'égalité de longueur, on choisit la chaîne qui a le plus de ramifications. Règle numéro 4, les groupes alkyles sont appelés par ordre alphabétique, donc on mettra éthyle avant méthyle. Et règle numéro 5, on numérote la chaîne de telle sorte que le premier groupe alkyle appelé est le numéro le plus petit. Si y a égalité entre les deux systèmes de numérotation, ben on regarde celui qui donne le numéro le plus petit pour le deuxième groupe alkyle appelé, etc. J'espère qu'avec toutes ces indications, tu seras à même de nommer n'importe quelle molécule d'alcane que tu rencontres.